Bien, l'un des plus gros avantages et aussi l'un des plus gros pièges avec l'argent, c'est le fait de faire des projections. C'est l'un des plus gros pièges même d'ailleurs, faire des projections avec l'argent. Parce que pour les personnes qui commencent à gagner de l'argent comme moi, parce que je sais plus ou moins ce que je gagne par jour, je sais plus ou moins ce que je gagne par semaine et aussi par mois. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que tu commences à faire des projections. Quand tu sais que tu as des entrées qui sont vraiment régulières à un certain moment, même si ça prend réellement du temps, mais quand tu commences à voir que tu as des entrées plus ou moins régulières, parce que moi j'ai des entrées plus ou moins régulières, j'ai des entrées quotidiennes, et je sais que dans la journée, je peux avoir peut-être 10 000, 15 000 par là. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que ça peut me permettre à la fois de pouvoir, c'est-à-dire, je ne vais pas dire prendre des crédits, mais ça me permet de pouvoir me projeter pour faire, par exemple, certains projets. Ça me permet de pouvoir me projeter afin de pouvoir, par exemple, acquérir quelque chose, par exemple, un bien ou quelque chose, du matériel, ce genre de choses-là. Ça, c'est l'un des gros avantages à avoir des entrées qui sont vraiment régulières, des entrées qui vont vraiment récurrentes. Mais l'un des plus gros pièges, c'est quoi? Surtout dans le monde entrepreneurial, c'est OK. Je fais des projections. Par exemple, je gagne 10 000 par jour. Et j'ai, par exemple, besoin d'acheter un nouveau téléphone ou j'ai besoin d'acheter un nouveau matériel, une nouvelle caméra ou un nouveau trépied, peu importe. Et que cette chose-là coûte, par exemple, je vais dire tout simplement 50 000 par là. Je peux me dire quoi? OK. Du simple fait que je gagne plus ou moins 10 000 par jour, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais prendre de mes caisses directement l'argent. Je vais payer ce que je voulais payer là. Et quand je fais mes calculs à travers ma projection, d'ici 5 jours ou une semaine, j'aurai déjà rentabilisé ou j'aurai plus ou moins couvert cette dépense que je viens de faire là. C'est ça ce que vous voyez. Parce que généralement, quand tu fais du business, tu as toujours de la liquidité sur toi. Tu as toujours de l'argent sur toi. Généralement, toutes les personnes qui font du business ont toujours du liquide sur elles. Moi, généralement, il y a du liquide sur moi. J'ai toujours de l'argent sur moi. Maintenant, quand il y a une opportunité qui se présente là à moi, par exemple, récemment, j'avais besoin d'un appareil et je me suis rendu compte qu'une personne me vendait ça de manière où vendait ça vraiment moins cher comparé à ce qui était sur le marché. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur ce moment-là, tu as fait des projections, tu as dit, OK, donc je vais prendre cet argent-là rapidement, je vais payer ça. Il n'y a pas envie de louper cette occasion-là, je vais prendre ça. Et quand tu fais tes projections sur ce que tu gagnes, tu pourras rentabiliser ça ou même tu pourras rembourser cet argent-là avec les prochaines entrées qui vont venir. C'est à la fois bien parce que tu sais plus ou moins que tu vas pouvoir... En fait, ça te permet de pouvoir acquérir certains biens, ça te permet de pouvoir acquérir certaines choses qui vont plus ou moins te permettre de pouvoir, par exemple, améliorer ton business, même ta qualité de vie, parce que tu sais qu'il y a des entrées qui viennent au fur et à mesure. Mais ça peut être un très grand piège aussi. Parce que le business est bizarre. Le business est bizarre. Et même si tu as des entrées régulières, ça ne veut pas toujours dire que tes calculs que tu as fait là, ça va forcément arriver. Parce qu'il m'est arrivé souvent d'acheter certaines choses, de prendre certaines choses en faisant ces mêmes projections-là. Et il s'avérait que, au final, c'est pas passé comme prévu. Ça ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Et je peux vous dire que c'est souvent désastreux. C'est vraiment désastreux. Quand tu prends 200 000, parce que tu sais que dans tel nombre de jours, tu vas pouvoir rentabiliser ça. Et que tu fais quelque chose avec rapidement. Et que sur le moment où, dans les jours à venir, tout se gâte. Et puis l'argent ne vient plus. C'est compliqué. Donc, faites vraiment attention. C'est plus ou moins ça même le message de cette vidéo-là. C'est que quand on commence à gagner de l'argent, on fait généralement des projections. On se dit, OK, tu peux acquérir tant. C'est un des pièges aussi. Tu peux acquérir tant. Et peut-être d'ici 2-3 jours, même peut-être d'ici un mois, avec l'argent qui va venir, je vais pouvoir prendre pour rembourser ceci, rembourser cela. Mais entre-temps, il peut y avoir des imprévus. Entre-temps, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Entre-temps, vous pouvez avoir un autre problème qui va vous demander d'avoir beaucoup plus d'argent à gérer. Donc, il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Faire vraiment attention. C'est plus ou moins le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le piège des projections. L'avantage, c'est aussi le piège de faire des projections avec de l'argent. Surtout quand on commence à en gagner. Je suppose que les personnes qui gagnent déjà de l'argent, qui font du business ou ils ont plus ou moins une certaine croissance, comprennent ce que je dis. Mais comme je vous ai dit, je voulais juste tout simplement partager mon expérience avec vous. La petite expérience que j'ai avec vous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akai. Bye. Et aussi, pour les personnes qui souhaitent me contacter, je vais mettre mon numéro là. Parce que bon, je suppose que
j'ai pas dit que je suis le meilleur entrepreneur ou le businessman accompli, mais je suis arrivé à un certain niveau où j'ai plus ou moins de l'expérience afin de pouvoir aider les personnes qui viennent de débuter, qui ne sont pas encore atteints à un certain niveau. Donc je vais laisser mon numéro là, juste là. Si vous souhaitez me contacter, afin de pouvoir échanger, vous pouvez juste me contacter et on va parler tout simplement. Donc, bye pour le prochain fois.